Salut à tous, Nico Picasso avec vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une compréhension, une logique qui va vous aider à trouver des points clés précis pour trader dans la bonne direction. Donc, ce que je m'apprête à vous montrer, c'est assez impressionnant. J'ai découvert ça récemment. J'ai créé un indicateur pour cette logique, mais je vais d'abord vous montrer comment ça fonctionne et voilà. Donc, il y a deux façons de le faire manuellement. Parce que j'ai créé l'indicateur, mais l'indicateur, il n'est pas gratuit, il est payant. Parce qu'il est très précis, il est très dangereux. Donc, par exemple, là, vous voyez l'indicateur, il dit de vendre ici, le marché, il descend. Il dit de vendre ici, le marché, il descend. Il dit d'acheter ici, le marché, il monte. Il dit d'acheter ici, le marché, il monte. Il dit d'acheter ici. Et bref. Donc, je vais cacher l'indicateur et je vais vous montrer comment le faire manuellement. OK? Si vous voulez l'acheter, le lien sera dans la description. Vous pouvez l'acheter si vous voulez, mais au moins vous savez le faire manuellement. Donc en fait, c'est basé sur les points de pivot qui se font casser. La logique, c'est que lorsque le marché s'étire pendant trop loin, on va dire un peu comme un élastique. Si vous tirez un élastique, donc c'est une métaphore qui explique un peu le marché, il s'étire, il monte ou il descend pendant trop longtemps. À un moment donné, il doit revenir. Et en fait, ce retour, ce point de départ, on peut le trouver en inversant la logique du Fibonacci ou en utilisant un concept mathématique. Donc, je vais vous montrer déjà le concept mathématique. Donc, par exemple, si on voulait calculer en fait ici ce point pivot, ok? Donc, un point pivot, c'est le marché il descendait et d'un coup il a changé de direction. Donc là, c'est le point pivot et c'est justement ici qu'il s'est fait casser. Donc, lorsqu'il s'est fait casser, nous on veut déterminer en fait à quel moment il va remonter en fait pour corriger cette cassure. Donc, pour faire ça, on va tout simplement prendre la range par exemple ici. Donc, à partir du point pivot, on va déterminer, on va montrer déjà qu'il a été cassé ici. Donc, ça, c'est juste pour déterminer qu'il a été cassé ici. Et ensuite, on va utiliser la range de là à là. Et on va juste mesurer, en fait, le point le plus haut qu'il a été avant de casser ce point pivot. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est marqué 27. Donc, je vais prendre la calculette. Donc, 27 divisé par 2,6 égale 10. Donc, le 10, maintenant, on doit aller chercher, en fait, 10 points en dessous de ce point pivot pour nous trouver notre zone de retracement précise. Donc, si vous voyez là, je suis à 10. OK? Là, je suis à 10 à peu près. Et là, ça nous donne, en fait, notre zone. Et c'est là qu'on va chercher à prendre des buys, en fait, dans cette zone. Et comme on peut le voir, le marché, il a donné une opportunité d'achat entre là et là. C'est très précis, comme je vous disais. OK? Un autre exemple. Ça peut être juste ici. Un autre exemple qui va être ici. On a un point pivot à la hausse. Il a été cassé. OK? Donc, pareil. Et ensuite, on va calculer son point de départ avant la cassure. Donc, ça veut dire de là à là. Et ça représente 28 points. Donc, on va prendre les 28 points. On va les diviser par 2,6. Et le résultat, donc 10, ça va représenter le nombre de points au-dessus de cette cassure. On veut voir, en fait, le marché changer de direction. Par exemple, on va ici, c'est juste là, et c'est dans cette zone-là, en fait, qu'on va chercher à vendre. Donc ça, c'est, là, comme je vous ai dit, hein, c'est la façon manuelle de le faire. Donc, par exemple, si on vend ici, on voit bien que le marché, il descend et il donne une bonne opportunité de faire de l'argent. Je vais vous montrer un autre exemple. Donc là, par exemple, on a un point pivot qui se trouve juste ici, qui se fait casser lorsque le marché passe au-dessus. Et nous, on veut prédire précisément qui va s'arrêter ici. Donc, pareil, on doit aller prendre cette de là jusque là. Ça, c'est le point le plus bas avant la cassure. Donc, ça représente 39. Donc, on va faire 39 divisé par 2,6 égale 15. Et là, on va mettre 15 au-dessus de ce point-là parce que s'il a été cassé par là, et on voit déjà que 15, c'est quelque part ici. Et c'est là qu'on va chercher à sell, à prendre des trades à la baisse. OK? Donc ça, c'est la façon manuelle de le faire. Je vais vous montrer même ici, là, par exemple. Donc là, c'est pareil, hein. On a un point pivot juste ici qui se fait casser. OK? Donc là, c'est pareil. On peut mesurer de là à là, ce qui représente 16. On va faire pareil. 16. On va le diviser par 2,6. Et on va faire, ça va me donner 6. Donc là, on va chercher 6 points au-dessus. Et on voit que c'est à peu près ici. Vous voyez, il y a beaucoup de travail à faire, hein. C'est pour ça que j'ai créé l'indicateur. Et là, ça serait dans cette zone-là, il faudra chercher le sel. On voit bien que le marché sur le marché de l'Asie, il donne une bonne opportunité à la baisse. Maintenant, ça, c'est façon manuelle avec la calculatrice.
Sinon, vous pouvez aussi utiliser le Fibonacci pour le faire. Donc, par exemple, avec le Fibonacci, par défaut, lorsqu'on sélectionne notre Fibonacci, le premier point, ça va être le point 100. OK? Donc, par exemple, là, si je clique sur l'écran et j'étire soit vers le bas, ben, on va dire que le point de départ, c'est le 100. C'est toujours celui-là, en fait, le 100. OK? Donc, si on cherche à acheter, on doit tirer, on doit placer le point 100 à la cassure. Donc, par exemple, ici, la cassure, elle est ici. OK? Parce que le marché, il a cassé ici. Et, et le zéro, on va le tirer là-haut. Et en fait, le Fibonacci, il nous dit qu'il faut chercher à prendre des bails dans ces zones-là. Le- donc, je vais vous montrer les paramètres du Fibonacci parce que c'est pas les paramètres par défaut. Donc, on a besoin du 1, du 0, du 1.382, 1.79 et 1.618. OK? Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour l'achat. Je vais vous montrer l'autre exemple. Donc là, c'est pareil, hein. Il a cassé au-dessus, on cherche des selles. Donc, on va commencer à tirer le fibo de là jusque là. Et on a le 38 et la zone de sel qui est juste là. Et on voit que le marché, il redescend. OK? Donc, encore une fois, je vais tout effacer. Euh, bah, ça, c'est la version manuelle. Si vous voulez l'indicateur, vous allez avoir le lien dans la description de cette vidéo. Il en reste pas beaucoup. J'en vends seulement 63 et il en reste 48. Donc, à vous de voir si vous voulez avoir accès à l'indicateur qui va justement placer ces lignes pour vous automatiquement et vous donner ces points sans rien faire. Donc, vous pouvez venir travailler même sur le 5 minutes euh, et vous allez voir, c'est super précis. Donc, par exemple, vous voyez ici, il a acheté ici, là, il dit d'acheter ici, là, il dit d'acheter. Donc, les trois zones, ça représente le 38, le 61 et le 79 du Fibonacci. OK? Donc là, il dit d'acheter, là, il dit d'acheter, là, il dit d'acheter, là, il dit de vendre, là, il dit de vendre. Vous voyez, c'est super bon pour le scalping. Là, il dit d'acheter, là, il dit d'acheter. Je vais vous montrer aussi sur les autres devises, hein. Là, je vais vous montrer sur le Nasdaq. Regardez le Nasdaq, il dit d'acheter ici, il dit d'acheter ici. OK? Donc, il a un taux de réussite de 80% en général. Euh, mais si vous vous concentrez sur les sessions, vous pouvez monter dans les 90. Donc là, par exemple, il dit de vendre. Et après, lorsque le marché descend là, il dit d'acheter. Donc, ces zones-là apparaissent avant, hein, parce qu'en fait, c'est dès qu'il y a la cassure, dès qu'il y a la cassure, en fait, d'un pivot, automatiquement, il va commencer à tracer ces zones pour nous dire où le marché a une probabilité de s'arrêter pour faire un retournement. OK? Donc, voilà. Donc, si vous voulez avoir accès à l'indicateur, encore une fois, ça est dans la description de cette vidéo et vous allez la voir. Euh, voilà. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo et je vous dis bon courage et trade safe. God bless.